Avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 3, s'il vous plaît. À partir de verset 9, tout simplement, je voudrais d'abord vous dire de quoi nous allons parler aujourd'hui. Vous savez que l'être humain que nous sommes à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Le péché est venu briser cette image extraordinaire en nous et il nous a fait comme une sorte de monstre. Mais ce qui est important, c'est que dans notre façon de vivre et dans notre façon d'être, il y a quand même une partie de la grâce de Dieu. Que nous soyons croyants ou pas. Amen. Il y a quand même une partie en nous, une parcelle de Dieu, parce que le péché n'a pas anéanti notre ressemblance à Dieu. Il a anéanti notre communion avec Dieu, mais pas notre ressemblance avec Dieu. Amen. L'homme est, comme son créateur, l'homme est en train toujours de faire des choses, de construire quelque chose, de bâtir quelque chose. Quand Dieu a créé l'homme, en Genèse, il leur a dit, allez, assujettissez la terre, dominez la terre, allez, remplissez la terre. En fait, ce que Dieu est en train de dire, allez, devant vous, j'ai mis plein de choses que vous devez découvrir et que vous devez faire avancer les choses. Donc, quelque part, Dieu a dit à l'homme, vous êtes des bâtisseurs. Allez, construisez. Bâtissez, pardon, pas baptiser. Pourquoi pas baptiser aussi, mais déjà bâtissez. Amen. Donc, allez construire. Et l'homme, dans sa nature, il a toujours cette, on va dire, ce mécanisme de bâtir des choses. Alors nous bâtissons toujours, hein, sans cesse. Un petit regard bâtisse quelque chose. Hein. Tu me regardes, là tu es en train de bâtir quelque chose là. Un regard d'amour, d'affection par exemple. Ou de haine, ça dépend. Alléluia. Il n'y en a pas dans l'église. Hein. Mais le regard peut bâtir des choses. La parole va bâtir des choses. Les gestes vont bâtir des choses. Les actions vont bâtir des choses. C'est-à-dire, tu vas faire quelque chose et à cause de ça, ou grâce à ça, il y a d'autres choses qui vont arriver. C'est que tu bâtis des choses. Ça, c'est notre spécificité de créature de Dieu. Amen. De toute façon, tu bâtis quelque chose. Amen. C'est clair ça? Là, il n'y a pas d'échappatoire si on est des êtres humains dans cette salle. Si parmi nous, il n'y a pas des êtres humains, bon, je ne dirais pas la même chose. Alléluia. Mais comme nous sommes tous des êtres humains, donc, je vous dis, en tant qu'être humain, nous bâtissons de toute façon. Tu prends ton téléphone et tu parles avec quelqu'un, tu es en train de bâtir quelque chose là. Amen. Tu décides de venir à l'église, tu bâtis quelque chose. Tu décides d'aller au cinéma, tu bâtis aussi quelque chose. Tu décides de ne pas venir à l'église, tu bâtis aussi des choses. Tu décides d'aimer quelqu'un, tu bâtis quelque chose, tu bâtis quelque chose, pardon. Tu décides de ne pas te préoccuper d'une personne, tu bâtis aussi quelque chose. Tu bâtis toujours quelque chose. Amen. Tu aimes, tu bâtis, tu pardonnes, tu bâtis, tu ne pardonnes pas, tu bâtis aussi. Tu accueilles, tu bâtis, tu n'accueilles pas, tu bâtis aussi. On bâtit sans cesse. Alléluia. Nous sommes des constructeurs, des bâtisseurs à l'image de Dieu Saint. Alléluia. Donc, quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, il a dit, de toute façon, vous êtes comme ça. Donc, venez, bâtissons ensemble autre chose. Ce n'était pas une nouveauté de bâtir, mais la nouveauté, c'était autre chose. Amen. De toute façon, je bâtis. Hein. Quelqu'un qui ne vient pas à l'église, des proches de vous, qui ne décide pas de s'occuper des choses spirituelles, et qui ne viennent pas à l'église, ils sont devant leur télé. Hein, avec du café, cigarette pour quelques-uns, ou alcool pour d'autres, hein, ou des belles cacahuètes pour d'autres encore. Bon, ça dépend. Nous sommes dans... Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce gars? Il est en train de bâtir quelque chose. Parce qu'il est en train de dépenser ce temps à s'occuper à autre chose, ou d'autres choses, pardon, il est en train de bâtir quelque chose qui aura une répercussion de toute façon.
par rapport à cette chose devant laquelle la personne, elle se trouve. Amen. Donc ce que je vais vous dire, c'est que nous bâtissons de toute façon. Jésus est venu et il a dit, bâtissons ensemble autre chose. Alléluia. Amen. Donc la question qui peut se poser aujourd'hui à nous, qu'est-ce que tu bâtis? Et au lieu de dire aux gens, comment ça va ce matin? Tu peux lui dire, qu'est-ce que tu bâtis ce matin? Et la personne va dire, quoi? Qu'est-ce que tu me dis là? Eh oui, et c'est là le témoignage. Et là tu expliques. Amen. Si les chrétiens tout simplement pouvaient transmettre tout ce qu'ils savent déjà, je vous assure, le monde serait tout à fait différent. Amen. Alors que nous on est là, comment tu vas? Ça va? T'as bien mangé hier? Et ça va là, et ça va ci, vous voyez. Des questions. Alors que tu peux dire, qu'est-ce que tu bâtis? Et là, tu vas expliquer, parce que tu sais, mon ami, tu bâtis de toute façon. Mais qu'est-ce que tu bâtis? Donc, lisons ensemble ce texte déjà, et après nous allons essayer de comprendre l'importance de la construction. Vous y êtes à partir de verset 9. Chapitre 3, à partir de verset 9. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et il nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Où ça? Dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Alléluia. Vous me suivez? Tout d'abord, Paul parle de son ministère, à lui, aux Corinthiens. Paul qui a été le fondateur de l'église de Corinthe. D'accord? Lui, il dit que moi, j'étais le fondateur, j'ai posé le fondement de l'église. Et le fondement de l'église, c'est quel est le fondement de cette église? Alléluia. Vous êtes d'accord? Le fondement, c'est Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul, il vient, il dit, moi, j'étais votre père spirituel, entre guillemets. J'ai fondé votre église sur le fondement. J'ai mis les fondements sur Jésus-Christ. Et après, dans l'église, mais les autres bâtissent, construisent, élèvent le bâtiment de Jésus-Christ. Alléluia. Et là, ce qu'il dit, en tout cas ce texte, on va dire si on peut le mettre juste le verset qui nous intéresse, et le verset principal, attention à la manière que tu construis. Attention comment tu bâtis. Attention ta place. Attention comment tu bâtis. Là, il parle de l'église d'abord, mais moi je voudrais d'abord vous dire attention comment vous bâtissez votre vie.
Alors, comment tu bâtis ta vie? Voilà la question qu'on peut se poser. Alléluia. Et là, l'apôtre Paul dit, attention à la manière. Le mot est important. À la manière, c'est-à-dire la forme aussi est importante là. Pas le fond, hein. La forme aussi. Comment tu bâtis ta vie? Hein, c'est pas à la fin, c'est pas le quel est le fondement de ta vie, parce que le fondement de ta vie, si c'est Jésus-Christ, c'est très bien, mais comment tu bâtis? Donc là, il y a deux choses. La première, c'est, est-ce que le fondement de ta vie, c'est Jésus-Christ? Voilà la première question. Est-ce que Jésus-Christ est le centre, le cœur, la tête de ta vie? Voilà la première question. Est-ce que tu as demandé, est-ce que tu as accepté Jésus comme la pierre angulaire de toute ta vie? Est-ce que pour toi, est-ce que tu penses que je peux tout prendre de toi? Est-ce que tu me laisseras prendre tout de toi et te laisser tranquille avec Jésus-Christ? Vous avez compris un peu la question? C'est-à-dire, est-ce que je peux tout prendre de toi en te disant je te prends tout, mais tu restes tranquille avec Jésus-Christ? Si ma vie est basée sur le fondement qui est Jésus-Christ, et non pas le fondement de ma carrière, de mon argent, de ma famille, de mes enfants. Parce que si le fondement de ma vie c'est mon église, si le fondement de ma vie c'est ma voiture, si le fondement de ma vie c'est moi, tout ça peut partir très vite. Amen. Mais le fondement de la vie, c'est d'abord Jésus-Christ. Et là, donc, vous allez comprendre au fur et à mesure. Quand Jésus vient dans la vie d'un homme, d'une personne en tout cas, il vient pour sauver. Il sauve de quoi? Nous avons parlé longuement la semaine dernière, celle d'avant, alors, la mort, c'est bien, mais on ne comprend pas bien alors de l'enfer, de la destruction. Jésus-Christ vient sauver l'homme de la destruction. Il lui donne une autre direction de construction. Destruction, construction. Il lui donne une autre direction, c'est la construction de son corps. L'Église. Vous me suivez? C'est la construction de l'Église. Et il dit, je te sauve de l'enfer, je te sauve de la destruction, je te mets ailleurs. Et là où je te mets là, c'est mon corps. Et je te donne une responsabilité d'être une pierre. Ça veut dire une place importante dans la construction d'un bâtiment. Alléluia. Est-ce que vous pensez que si j'enlève une pierre, un parpaing de là, est-ce que vous pensez qu'on peut continuer tranquillement notre vie de l'église? Non, on a froid, il y a des trous, ça va pas, il y a le courant d'air, on dit fermez, fermez. Une pierre, un parpaing. Chaque parpaing a sa place. Là, je parle de la construction de l'église. Après, je vais vous parler de la construction de l'être humain. Okay? Donc, chaque parpaing a sa place. Ce que Jésus est en train de faire, il dit, je te sauve, donc je t'amène du monde de l'enfer, je te mets dans mon corps, et dans mon corps, je te donne une place, et je te dis, là maintenant, tu rentres dans ta place, et tu te laisses construire, c'est-à-dire sur toi, il y a d'autres pierres qui vont venir. Si tu t'esquives, ou il va y avoir un trou, ou les autres pierres vont tomber. Et la construction va être une construction défaillante. Amen. Donc Jésus, quand il vient, il nous sauve de là, il nous donne une place. Le corps, Jésus-Christ, c'est l'Église. Celui qui aime Jésus-Christ, son sauveur, du coup, maintenant, parce qu'il l'a sauvé, n'est-ce pas? Il l'aime, il dit, Seigneur, je te suis obéissant, et j'attends ton retour. En attendant, je construis ton Église. Parce que je suis un bâtisseur. Dans ma nature, il y a la construction. Le péché des uns et des autres, c'est qu'ils construisent autre chose que le plan de Dieu. Parce que nous sommes de toute façon en train de construire. Amen.
C'est pour ça que Jésus, quand il voit les gens construire en fait des choses qui vont tourner contre eux. Quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, il construit des choses qui tourneront contre eux. Ça va tourner contre lui. Si tu construis quelque chose, sans le fondement Jésus-Christ, ça va tourner contre toi. Ça va tomber sur ta tête. Alléluia. Amen. Alors si tu veux vivre quelque chose, sans que dans cette chose il y a le fondement, la parole, l'enseignement de Jésus, sache que ce que tu feras là, ça te tournera contre toi. Peut-être pas demain, mais absolument un jour. Peut-être pendant cette vie, mais aussi peut-être, si ce n'est pas cette vie, ça sera dans l'éternité. Ça tournera contre toi. Chaque construction a sa récompense. C'est ce qu'il dit le texte. Chaque construction a sa récompense. Alors, tu construis avec le fondement de Jésus, alléluia, tu recevras des récompenses éternelles qui commencent déjà maintenant. Tu construis ta vie sans le fondement de Jésus-Christ, tu vas recevoir des récompenses selon ce que tu as fait. Et ça te tournera toujours contre toi. Parce que le fondement Jésus-Christ n'est pas là pour t'aider. Amen. Si Jésus n'est pas dans mes décisions, ça tournera sûrement contre moi, ce que je fais là. Alléluia. Amen, vous me suivez là? C'est bien le sujet, ça vous va? On est content? Bon, on peut changer le sujet aussi si vous voulez. Hein? Normalement, je vais dire autre chose derrière. Vous savez maintenant, vous avez l'habitude. Qu'est-ce que je dis après, juste ça? Je dis quoi après d'habitude? De toute façon, je ne changerai pas. Ben, vous savez maintenant, à deux pieds, hein? Alléluia. Mes amis, chaque construction, chaque décision, chaque parole est une construction. Tu élèves. Ça, je dis, je répète. Le chrétien qui accepte Jésus-Christ, qui dit, moi je ne veux plus aller en enfer, je veux aller au ciel avec le Seigneur pour l'éternité, qui demande le pardon de Jésus-Christ, il est pardonné, il est justifié, il a reçu le Saint-Esprit, et voilà. Et Dieu dit, maintenant tu vas dans mon corps, parce que ta place est dans mon corps, et là tu vas construire des choses. En fait, il dit à cet homme, à cette femme, tu vas construire mon image dans ta vie. Tu vas construire mon image dans ta vie. Parce que le corps de Christ, c'est Christ. Amen. Ce que Dieu est en train de dire, par ta vie avec moi, par ta relation avec moi, par la sainteté, par l'enseignement, par la croissance spirituelle, par ton témoignage de vie, tu es en train de dessiner mon image envers le monde. À la manière qu'on bâtit dans notre vie, c'est la manière de comment Jésus-Christ prend place dans notre vie. Quelque part, comme un dessinateur, un bon artiste qui prend un tableau et il dessine. Et le chrétien, c'est celui qui dessine Jésus-Christ. À chaque fois que je fais une œuvre, comme le texte dit, en or, en argent et en pierre précieuse, je vais revenir, je dessine une image de Christ, une forme de Christ. À chaque fois que je bâtis Jésus-Christ dans ma vie, je dessine pour les autres la personne Jésus-Christ. En fait, je bâtis la construction de Jésus-Christ pour qu'elle soit visible à l'extérieur. Vous me suivez là? C'est pas trop profond, hein? C'est cool, non? On peut approfondir si vous voulez, hein? Mais déjà, il faut que ça... qu'on digère un peu déjà, hein? Amen. C'est-à-dire, mes amis, en tant qu'ambassadeur du roi, je parle du chrétien pour l'instant, en tant qu'ambassadeur du roi, l'ambassadeur ressemble à son roi. Et c'est un processus de construction spirituelle pour que je puisse de plus en plus ressembler à mon roi, parce que mon roi m'a envoyé en tant qu'ambassadeur pour que je puisse le représenter.
Donc, la construction que je fais en tant que chrétien, c'est de faire en sorte que par ma croissance spirituelle, par mon témoignage de vie, le Christ soit visible. Alléluia. Si Christ n'est pas dans ta vie, vous savez, qu'est-ce que vous êtes en train de montrer à ce monde? Le diable. Parce que si le fondement, ce n'est pas Jésus-Christ, je ne dis pas, il n'y a aucun fondement. L'être humain a toujours un fondement. Vous savez, c'est quoi le fondement de l'être humain? Le péché. Si Jésus-Christ n'est pas le fondement, tu vas construire, comme j'ai dit tout à l'heure, mais tu vas construire sur le fondement du péché. Et la tête du péché, l'auteur du péché, celui qui pousse le péché, c'est le diable. Donc c'est pour ça que je dis, si mon fondement n'est pas Jésus-Christ, mon fondement est le péché, et après par ricochet, ça sera le diable. Donc si je construis ma vie sur Jésus-Christ, selon son enseignement, selon sa parole, c'est que ce que je construis a des récompenses éternelles. Si je construis ma vie selon ce monde, selon mes principes qui sont pécheurs, et selon les paroles de ce monde, selon les influences de ce monde, en fait, selon ce diable, tout ce que je bâtirai aura aussi des répercussions, et parfois même éternelles, loin de Dieu. Et oui, ce que tu dis là a des répercussions. Eh oui, tu as regardé tout à l'heure quelqu'un avec un regard malsain. Ah, il y a des répercussions derrière. Sûrement. Tu as vu quelqu'un dans l'église tout à l'heure ou devant la porte, tu as dit, oh, encore, il est là. Répercussions. Vous me comprenez? Hein? Alléluia. Chaque chose, chaque instant de ma vie, je construis. Si le fondement de ma construction, c'est Christ, il y a des récompenses. Si le fondement de ma construction, c'est le monde ou mes principes ou ma tradition, vous savez, ce que nous savons, hein, ce que nous pensons, c'est comme ça que ça se passe toujours. Vous voyez, voilà. Hein, ce que nous pensons, hein. Si notre construction, c'est ça, destruction. Vous savez l'histoire de Jésus-Christ que Jésus a raconté, l'histoire des deux maisons. Celui qui bâtit la maison sur le sable et celui qui bâtit la maison sur le roc. Les deux bâtissent, hein? N'est-ce pas? Et les problèmes arrivent aux deux. Les mêmes problèmes. Ben, y en a un qui part, l'autre il reste. Parce qu'il est sur le sable. Le sable, c'est pas le fondement. Le sable, c'est pas le roc. Le sable, c'est pas Jésus-Christ. Moi, je construis ma vie sur Jésus-Christ et sur son enseignement et sur sa parole. Et là, j'aurai une récompense. Et comment je construis ma vie? Par des gestes très, très simples de la vie. Pas juste, je vais à l'église tous les dimanches. Oui, c'est très bien. Mais de dimanche à dimanche prochain, qu'est-ce qui se passe dans la semaine? 24 heures fois 7. 16 heures. Combien d'heures tu as bâti pour le Seigneur? Combien d'heures tu as mis tes tripes pour le Seigneur, pour bâtir quelque chose du Seigneur ou pour l'autre? Combien d'heures devant la télé? Combien d'heures devant Facebook pour dire n'importe quoi? Combien d'heures pour regarder des photos en disant « Ouh, j'aurais bien envie d'avoir un truc comme ça ». Combien d'heures? Comment tu bâtis? Alléluia! La Bible nous parle de la construction. Nous bâtissons, mais attention à la manière que nous faisons. Ce n'est pas une nouveauté ce matin, la construction, nous bâtissons de toute façon. Hein. Mais c'est la manière. Fondement Jésus-Christ. Fondement nous. Alléluia. Et donc, c'est pour ça, à chaque fois que tu vas construire quelque chose, tu vas en train de dessiner Jésus-Christ ou tu vas en train de dessiner autre chose que Jésus-Christ. C'est-à-dire que si je te suis à ton travail demain, tranquille comme une mouche, voilà, assis sur ta tête, et je te suis. Le matin, tu te lèves.
la première chose que je vois en toi, c'est... Mon mari a ronflé toute la nuit. Par exemple. Et puis c'est toujours avec... La première seconde de ton réveil, je vois qu'il n'y a pas la louange. Je dis, c'est pas sur le fondement de Jésus là. Parce que quelqu'un qui est sur le fondement de Jésus va dire, Seigneur, tu m'as gardé toute la nuit, je te loue. Et ce matin, tu me donnes la vie. Je ne sais pas ce qui va m'arriver. Oui, ça va m'énerver beaucoup de choses, mais je compte sur toi. La seconde passe, on va à la salle de bain. Et je te suis comme une mouche. Et salle de bain, qu'est-ce que je vois? Ah oui, il a encore laissé le chiffon par terre. Mais pourquoi tu as laissé le chiffon par terre? Tu sais que moi, je dois courir le matin pour aller au travail. Et moi, la mouche derrière sur ta tête, je dis, oh, fondement. Et ainsi de suite. Et on arrive le soir à la réunion. Je suis toujours la mouche sur ta tête. Je vais t'épargner tout ce qui se passe au travail. Amen. On arrive à la réunion et tu rentres à l'église. Je suis toujours sur la tête. Et parfois dans la tête. Et tu dis, oh, alléluia, merci Seigneur pour la journée. Je dis, bon, là, un peu peut-être le fondement, mais le problème, c'est que ça a construit sur quoi la journée? Nous bâtissons la haine parfois. Nous bâtissons le manque de pardon. Nous bâtissons l'énervement. Nous bâtissons les pensées malsaines. Nous bâtissons parfois notre orgueil. Et il m'a dit ça, non, jamais. Tu bâtis là, hein? Jamais. Là, tu bâtis quelque chose. Là, tu vas me bâtir là. Premier fondement est jeté. Nous bâtissons. Attention à la manière que nous bâtissons. Il y aura des répercussions. Eh oui. Eh oui. Pour le chiffon, là, tu auras des répercussions. Amen. Vous me suivez, hein? Nous bâtissons tous, mais deux questions je vais poser. Comment nous bâtissons? Je veux dire, pour présenter quoi nous bâtissons? Non, la première question c'est, pour présenter quoi? Pourquoi nous bâtissons? Et la deuxième chose, comment nous bâtissons? Paul pose la deuxième question. Attention à la manière de bâtissons. Moi je veux dire, d'accord, mais nous bâtissons pourquoi? Vous avez compris la question? Pourquoi est-ce que nous bâtissons? Pose-toi la question. Ne pose pas la question, est-ce que je bâtis? Non, tu bâtis. Ah, cette question, je t'épargne puisque la réponse est claire. Mais pourquoi je bâtis? Ce matin, de toute façon, je vais bâtir quelque chose, n'est-ce pas? Mais pourquoi je vais bâtir? Voilà la question que je pose aux chrétiens. Tu te lèves le matin, pourquoi? Tu vas bâtir quelque chose. Je donne la réponse. C'est pour dessiner Jésus-Christ dans ta vie. Et devant les autres. Et pour les autres. Je bâtis tout simplement pour dessiner Jésus. Pour que Jésus soit visible. Oh, quelqu'un a dit visible là? Voilà, exactement. Pour que Jésus soit visible. Alléluia. Mon problème, ce n'est pas ce que je vais faire demain. Mon problème, c'est que comment je vais bâtir et pourquoi je bâtis. Si tu te lèves le matin et tu penses à la veille, tu te lèves le matin, tu penses à l'un ou à l'autre. Tu te lèves le matin, tu penses à ton problème. Tu te lèves le matin, tu penses à celui qui t'énerve. Ou même à toi-même, qui t'énerve aussi. Hein? Alléluia, amen, il a raison. Parce que nous-mêmes, on s'énerve. Voilà. Tu te lèves le matin et tu penses à tout ça. Tu bâtis. Mais tu bâtis quoi? Tu bâtis parfois la déception, le découragement.
Regardez combien de fois vous vous réveillez en découragé déjà. La vie n'a pas encore commencé, vous êtes déjà découragé, vous avez déjà envie de finir la journée. Vivement le soir, alors que tu es encore dans le lit. Hein. Vivement le soir pour revoir l'oreiller. Ce que le texte nous dit, c'est que quand je me lève, quand je vis ma vie, il y a d'abord un but. Je bâtis ma vie parce que je veux voir Jésus-Christ se dessiner par ma vie. Alors, je le bâtis d'abord sur son enseignement, je bâtis sur sa personne, je bâtis sur lui. C'est-à-dire, quand je me lève le matin, d'abord, je vois Jésus-Christ. Je regarde lui. Et je crée ma relation avec lui parce que je veux bâtir lui. Je veux le voir se dessiner en moi. C'est lui qui m'intéresse. C'est pas mon oreiller. Je veux qu'il soit visible. C'est lui qui est la base de ma construction du matin au réveil. Je bâtis sur son enseignement. Je dis, alors comment est-ce que ça veut dire? C'est quand je vous dis, bâtissons sur Jésus-Christ, mais c'est quoi Jésus-Christ? C'est son enseignement. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'autre jour, je parlais avec quelqu'un et cette personne me disait, elle se disait chrétienne, et elle me disait, je ne peux pas faire ça. J'ai dit, écoute, il y a un problème. Parce que ce que tu dis, j'entends. Je peux te comprendre. Mais ça ne correspond pas avec ce que la Bible nous dit. Parce que la Bible nous dit aux chrétiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Et toi, tu viens me dire, je ne peux pas. Je ne vois pas de... Là, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de construction sur la parole, là. Là, il y a une construction sur tes sentiments. Et puis, il y avait deux ou trois choses comme ça, j'ai oublié maintenant. Et en discutant, je vois que cette personne est en train de bâtir sa vie sur ses raisonnements. Et quand tu compares la parole de Jésus-Christ, il n'y a pas de pont. Donc je me dis, non mon frère ou ma sœur, tu bâtis sur tes sentiments, ou tes raisonnements, ou tes pensées, ou ton éducation, mais pas sur la parole. Donc là, tu ne construis pas ta vie sur le fondement. Et je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu auras une répercussion. Tu construis ta vie sur tes principes, sur le fondement de tes principes, qui sont pécheurs, et, je disais tout à l'heure, qui sont poussés par l'ennemi et par le diable. Donc tu es en train de bâtir sur le diable. Alléluia. C'est tellement très important, mes amis, entre la foi et la construction sur le fondement de la parole de Dieu. Amen. Oui, tu peux sentir plein de choses. Tu peux avoir plein de séquelles, plein de maladies, plein de blessures et des plaies. Mais ça, c'est pas là-dessus que tu dois construire. Qu'est-ce que la parole dit? Le fondement Jésus-Christ. Et je construis sur la parole de Jésus. Ma façon de penser, c'est sur la parole de Jésus que je construis. Amen. Alléluia. Vous me suivez un peu? Et là, il dit, ça c'était pourquoi je construis, je dois construire ma vie pour que Jésus-Christ se dessine par ma vie. Amen. C'est qu'à ce moment-là, j'attendais de cette personne qui dise, je n'aime pas, je ne veux pas, je ne fais pas, mais la parole, je veux jeter mon filet, comme Pierre a dit, sur la parole. Là, je dis, oh, cette personne est en train de construire quelque chose là. Là, je vois qu'il y a une construction qui va lieu quelque part. Alléluia. Nous voyons la construction quand il y a une décision de vivre selon le fondement de la parole. C'est par là que je vois. Par les paroles, vous savez, maintenant j'ai quand même 15 ans de ministère. Les paroles, ça va. J'en ai assez d'entendre des paroles gentilles. Amen. Moi, je veux voir des actes.
Les paroles gentilles, je peux en donner, tu peux en donner. Les gens de dehors aussi peuvent en donner. Amen. Donc vous voyez que je vais construire ma vie, mais je ne vais pas construire sur mon passé, sur mes blessures. Je vais construire sur le fondement, la parole. Et comment, maintenant la deuxième question, comment est-ce qu'on construit sur le fondement de Jésus-Christ? Le texte, il dit, par des matériaux, il le dit, hein, verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et puis on peut aussi bâtir par du foin, du bois et du chaume. Comment est-ce que tu bâtis? Par le bois, le chaume, le foin, ou par l'or, par l'argent, par les pierres précieuses? Le texte dit que de toute façon nous bâtissons, ça je vous ai dit tout à l'heure, hein? Mais comment tu bâtis? Qu'est-ce que tu utilises comme matériel pour bâtir? Alléluia. Quel est le matériel de la construction de ta vie? Les matériels que tu construis, est-ce que ce sont des matériaux éternels ou passagers? Parce que quand le feu va venir, le texte le dit, il va brûler toutes les choses passagères. Il n'y a que les matériaux éternels qui resteront. L'or, l'argent, pierres précieuses. Vous me suivez? Alors comment est-ce que je construis ma vie? Avec quel matériel? Quel matériel tu utilises pour construire? L'or, l'argent et les pierres précieuses, vous savez c'est quoi quand nous étudions dans la parole? L'or, l'argent et les pierres précieuses ont été utilisées pour le tabernacle, pour le temple, et les pierres précieuses ont été mises sur le vêtement du grand prêtre. Les pierres précieuses ont été utilisées pour le culte. Alors quand je construis ma vie, quand je fais un acte, une parole, un geste, une pensée, ça c'est la construction. Chaque geste, chaque pensée, tu peux te demander pardon si tu vas après, mais en tout cas là tu as construit. Quand je construis, il faut que je vois, en faisant cela, en disant cela, en pensant cela, est-ce qu'au fond de moi, il y a la louange à Dieu? Est-ce qu'il y a l'adoration de Dieu? Parce que or, argent, pierres précieuses, ce sont des matériaux que le chrétien utilise, ce sont des matériaux de louange que les chrétiens utilisent. Dans chaque action que tu fais, est-ce que tu peux dire que par cette action, Dieu est glorifié? Vous m'avez entendu la deuxième phrase? Est-ce que par cette action, Dieu est glorifié? Est-ce que c'est un acte de louange que je fais à Dieu? Alléluia, réveillez-vous un peu. Le matériel qui va rester au jour de jugement. Quand Jésus va revenir, le jour de jugement, le feu, ça parle de ça le texte. Hein? Le jour de jugement, je m'en fiche des autres jours. Moi, je veux le jour de jugement. Amen. Le jour de jugement, ceux que j'aurais fait, pensé, dit, etc., reviendront à la surface. Alléluia. Vous avez déjà commencé à avoir honte là, hein? C'est pas mal. Car le jour fera connaître. Quel jour? Fera connaître quoi? L'œuvre, les actions, les pensées, le feu. Le texte le dit, hein? Parce qu'elle se révélera dans le feu. Vous savez, le feu de Dieu. Dieu, il est mieux que James Cameron, il s'appelle le gars, le grand réalisateur. Quand le feu de Dieu vient, c'est un bon cinéma. C'est-à-dire, on va bien voir ce qui s'est passé derrière. Le jour de jugement, le feu de Dieu viendra. Et chaque pensée, action personnelle, je parle, hein, arrêtez de regarder les uns les autres. Hein. Moi, je parle de moi, toi, tu parles de toi. Alléluia. Ou de pensée, je dis, oh, l'autre, oh, Dieu le fera connaître. Pense à toi déjà. Amen. Le feu quand il tombera, le feu du ciel quand il tombera, toutes les œuvres seront là présentes. Je dis bien toutes les œuvres.
Et dans toutes les œuvres, il y a chaque pensée, chaque action secrète d'ailleurs. C'est surtout les choses secrètes. Hein? Parce que les choses visibles, on a vu, tu as demandé pardon, c'est fini. Mais les choses secrètes, fera connaître le jour J. Et Dieu dira, cette parole que tu viens de dire, parce que celle-là ne passera pas de l'autre côté. Tu as construit, des années tu as construit sur cette pensée que tu avais. Elle était fausse. Et tout ce que tu as construit ne t'apportera rien. Il n'y a pas de récompense pour ça. La parole que tu as dite là, sincèrement, parce que Dieu connaît, hein, sincère, pas sincère. Là, parce que tu as vraiment décidé de faire cet acte pour moi, fondement de Jésus-Christ, ça porte, ça a construit, et il y a des récompenses là. Entre et tu verras les récompenses que tu as amassées quand tu étais par terre, je veux dire, sur terre. Le jour J, le feu de Dieu viendra mettre en avant toute la manière que tu as vécue sur cette terre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, attention à la manière que vous bâtissez. Je dis bien la manière. La forme est importante ici. Si je vois quelqu'un, je dis, je t'aime. Hein? La manière est importante aussi. Mais attention, la manière, sans le cœur, c'est d'hypocrisie. Hein? Ma sœur, quand je t'ai vu, mon cœur a fait ça. Et sans toi, je ne sais pas, j'attendais que tu viennes au culte. Si tu n'allais pas venir, j'allais t'appeler. Voilà. La manière est très bien, est très bon, pardon. Mais le cœur, ça aussi, hein, le feu de Dieu, et il va te dire, t'as pas honte. Dans mon église, voyez, le feu de Dieu révélera toutes les œuvres le jour J. Et c'est pour cela, l'apôtre Paul dit, attention à la manière que vous bâtissez votre vie. Alléluia. De toute façon, je répète, de toute façon, nous bâtissons, n'est-ce pas? Mais comment tu bâtis? Comment tu dis? Comment tu penses? Comment tu agis? De toute façon, tu le fais. Chaque parole a une répercussion, une récompense. Mais quelle récompense tu auras pour le mot que tu viens de dire tout à l'heure? Quelle récompense que tu as pour le site que tu as visité hier soir? Quelle récompense tu auras pour la façon que tu as pensé sur quelqu'un? Quelle récompense tu auras quand tu as loué le Seigneur alors que leur cœur était ailleurs? Quelle récompense tu auras de ça? Le feu de Dieu, cinéma. Et le problème, c'est que je vais vous donner encore un beau tuyau. C'est que quand Dieu montrera ta vie, il y aura tout le peuple de Dieu qui regarde en même temps. Seigneur, que les montagnes tombent sur nous hein, à ce moment-là. Ah, c'est pas rigolo hein, d'être avec Dieu. Hein. Ah, moi je dis, je vous prêche le Dieu saint. Celui qui ne veut pas ça, eh ben, l'église sera remplie, vide de plus en plus. Elle sera vide des personnes hypocrites, mais elle sera remplie des personnes sincères. Alléluia. Mes amis, Dieu veut nous dire ce matin, attention à la façon que vous bâtissez. Est-ce qu'en regardant ta vie, ce matin, est-ce que moi, en regardant ta vie, est-ce que je peux y voir Jésus-Christ? Est-ce qu'en écoutant ta parole, je peux y voir Jésus-Christ? Est-ce qu'en écoutant, en voyant tes décisions de ces quelques jours qui sont devant nous, est-ce que je peux y voir Jésus-Christ? Est-ce que tu as bâti sur Jésus? Sur l'enseignement de la parole? Sur le fondement de la parole? Est-ce qu'il y a encore en toi des domaines où tu n'es pas d'accord avec la parole de Dieu? Par exemple, tu n'as pas encore pardonné.
Est-ce qu'il y a encore des domaines où tu es en train de construire sur un principe, en tout cas pas biblique? Là, je parle aux chrétiens. Hein. Est-ce que ta vie, dans tous les domaines de ta vie, si je rentre dans tous les domaines de ta vie, est-ce que je peux voir là une vie conforme à la parole? Si oui, tant mieux. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait? On attend le jour J? On attend le feu de Dieu pour ça? Ce que vous allez faire, dans Apocalypse 20, si je ne me trompe pas, non 14, pardon, Apocalypse 14, 13, il est dit, leurs œuvres les suivront. Leurs œuvres les suivront, il est dit pour les chrétiens. Mais c'est la même chose pour l'être humain. Quand le jugement arrive, quelles sont les œuvres qui entreront avec vous dans la vie éternelle? Voilà la question que je vous pose. Quelle œuvre, quelle parole, quelle action, quel regard, quelle décision, entrera avec toi à l'éternité? Posez-vous cette question. Alors, on ne va pas faire le cours de la vie, mais depuis ce matin, qui s'est réveillé à 6 heures ce matin? D'accord? À 7 heures? À 8 heures? À 9 heures? À 10 heures? En tout cas, ceux qui sont réveillés à 10 heures ne sont pas là. Depuis ce matin, toutes les pensées que tu as eues, allez, tu peux te les remémorer, c'est pas loin, quelques heures. Ces pensées qui sont là, lesquelles entreront avec toi pour la vie éternelle? Et combien de pensées vous laissez ici? Attention à la manière que vous bâtissez votre vie. Toutes les actions que nous menons sur cette terre auront des répercussions. Chaque œuvre aura sa récompense. Chaque parole aura sa récompense. C'est pas général. Dieu n'est pas généraliste. Hein. Alléluia. Comme vos médecins généralistes. Dieu, c'est un Dieu spécialiste. Vous savez, quand on a bombardé Irak, on a dit bombardement chirurgical. Au début, on a dit, qu'est-ce que c'est que cette affaire? En fait, bombardement chirurgical, c'est qu'il voit de satellite un point et il bombarde que le point. C'est ce qu'ils disent, hein. Bon, moi, j'étais pas là pour savoir si c'est ça, si c'est vrai ou pas. Et je ne mets pas ma main à couper là-dessus. Mais bombardement chirurgical, ça veut dire que chirurgical, et Dieu fait la même chose, chirurgical. À 10h05, 37e seconde, une pensée. À 10h20, 41e seconde, une autre pensée. C'est ces œuvres-là qui porteront des fruits éternels en bon ou en mauvais. Récompense pour la vie éternelle avec le Seigneur ou récompense à la suite de tes péchés pour être loin du Seigneur. Alléluia, quand je pense à ça, je dis Seigneur, Seigneur, Seigneur. Pardonne-moi, je t'en prie. Oh, combien de paroles, combien de pensées, combien d'actes, combien de choses, Seigneur, j'ai faites ou j'ai pensé, et même j'ai raconté aux autres aussi. Ça, c'est encore en plus, hein. Attention, ça compte double, hein. Quand tu penses, c'est une chose. Quand tu racontes, ça en est deux. Ça fait deux. Et quand tu racontes à 3 personnes, ça fait plus 3. Ah non, mais vraiment. Jésus a dit, pour chaque parole, vous rendrez des comptes. Alléluia. Alléluia, je peux dire comme ça. On
pour moi, alléluia, gloire à Dieu. Vous comprenez? Attention à la manière que nous bâtissons. Le fondement de Jésus-Christ. Et dessus, je bâtis. Ta façon de vivre sur cette terre, est-ce que je vois Jésus-Christ dessiner, se dessiner? Je bâtis ma vie, mais sur quoi? Alléluia. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui a envie au fond de lui ou d'elle se dire, alors là, c'est quand même gros. Vous avez ces sentiments ou pas? Oh! Mes amis, ne construisez pas votre maison. Ne construisez pas votre vie. Ne construisez pas votre carrière sur vous et sur vos principes. Sur la parole. Le fondement, Jésus-Christ. Je m'en fiche ce que toi tu penses. Mais moi, ce que je veux en tant que pasteur, c'est de savoir comment tu réagis à la parole et quelles décisions tu prends dans ta vie. Eh oui, parce que le jour J, le feu consumera et tout sera révélé. Alors nous, enfants de Dieu, Église de Jésus-Christ, attention, puisque ce n'est pas notre dimanche matin qui nous sauve. Ce n'est pas notre Alléluia, Amen qui nous sauve. C'est la manière dont je bâtis qui me dira où est-ce que j'en suis. Pour lui, il sera sauvé, il dit le texte, mais à travers du feu. Oui, quelqu'un qui aime Jésus-Christ, vraiment, il sera sauvé. Oui, oui, oui. Quelqu'un qui aime Jésus-Christ, il sera sauvé, même si sa manière de vivre sur cette terre n'a pas été du tout conforme à la parole de Dieu. Mais comment il sera sauvé? Je vous donne un exemple. Imaginez, vous allez dans un pays pour y vivre. On vous dit, on vous donne les papiers. Tu dis, oh, c'est bien. On dit, il y a une seule condition. Vous entrez dans ces lieux, vous n'avez rien, nu, dans une pièce à 2 mètres carrés, pour l'éternité, sans rien. Oui, tu es dans notre pays, hein, mais tu n'as rien qui te suit derrière. C'est comme ça, vous voulez être sauvé? Jésus-Christ a payé le prix pour nous sauver de l'enfer, c'est-à-dire qu'on ne soit pas en enfer, qu'on l'a dans la présence de Dieu, mais dans la présence de Dieu, faire quoi? Faire quoi? Réfléchissez. Dans la présence de Dieu, faire quoi? Nous réjouir des œuvres que nous avons vécues sur cette terre pour l'éternité. Pour chaque œuvre, une récompense. C'est pour ça que je suis au ciel. Alors si je vais au ciel et il n'y a pas de récompense, qu'est-ce que je fais au ciel? Vous me suivez un peu? Et d'ailleurs, je ne comprends même pas quelqu'un qui a le fondement Jésus-Christ, quelqu'un qui aime Jésus-Christ, quelqu'un qui est fidèle à Jésus-Christ et qui n'a pas une œuvre sur le fondement de Jésus. Là, je ne comprends pas. Ça me dépasse ça. Apparemment, ça existe. Parce que beaucoup disent, écoute, hein, pasteur, hein, moi j'aime quand même Jésus et je serai au ciel avec lui. Bon, peut-être. Là, je ne peux rien dire. Moi, ok, rendez-vous devant le feu. Ma vie sur laquelle, ou ma vie que je bâtis, doit avoir un fondement. Et ce que je bâtirai sur ce fondement aura une répercussion quand je serai devant le feu et après le feu. Vous me suivez un peu là? Alléluia. Attention à la manière dont on bâtit. Le salut est gratuit. Jésus-Christ a payé le prix sur la croix. Il a payé par son sang. Il nous a sauvés de l'enfer. Il a dit, c'est moi qui vais en enfer à sa place. Alléluia. Mais moi, je vais au ciel. Et au ciel, il y a quoi? Louange, adoration. Et la Bible nous dit, il règne. Et là, il a une récompense. La Bible nous dit, il lui a donné la récompense. C'est quoi la récompense de Jésus-Christ? Il est roi des rois. Et c'est quoi la tienne? Comment est-ce visible? Amen.
Attention à la manière qu'on bâtit. Séparons-nous, et je termine par là. Séparons-nous, mes amis, des choses éphémères de cette vie. Je disais dans les cellules la semaine dernière, quand vous êtes devant votre vie, posez-vous la question. Est-ce que ça restera sur cette terre ou ça viendra avec moi au ciel? Première question. Deuxième question, est-ce que si je vais dans ce sens-là, est-ce que je glorifie Dieu ou pas? Selon la parole, pas selon tes principes. Voilà la question qu'on peut se poser. Et si la réponse est non, sépare-toi de ça, on s'en fiche. Je veux dire, ne te bloque pas à cause de ça. Moi j'ai une voiture, hein. J'en ai une. Je ne me sépare pas de ma voiture. J'en ai besoin. Mais je ne vais pas me dégringoler pour ma voiture. Hein. Je ne veux pas m'inquiéter pour ma voiture. Hein. Je ne veux pas m'éloigner de la parole de Dieu pour ma voiture, pour garder ma voiture. Hein. Je m'en fiche, parce que ça va brûler dans quelques années. Dans 5 ans, c'est la casse. Pourquoi je vais me casser la tête maintenant pour ça? Et je vais me fâcher avec quelqu'un de vous? Parce que ma relation avec vous, c'est l'éternité. Ma voiture, c'est quelques années. Voilà comment je dois répondre. Je ne dis pas, allez, vendez tout et venez ici, mettez un midi soir et soyez bas genoux. Non, je ne dis pas ça. Vivez votre vie, mais toujours en disant, par cela, est-ce que je glorifie Dieu? Et si je vois que non, ou je m'en sépare, ou bien, mes amis, je me repens. Parfois, même pour m'en séparer, c'est un péché. Il faut savoir de quoi on se sépare aussi. On ne peut pas se séparer de ce qu'on veut. Hein. Je ne peux pas me séparer de ce que j'ai envie. Si Dieu m'a confié quelque chose, je ne peux pas m'en séparer. Hein. Vous savez, parfois, on me demande d'aller prêcher dans un endroit ou dans un autre. Je dis ok, parce que après je prie, je demande à Dieu, est-ce qu'il faut que j'aille? Dieu me donne la confirmation qu'il faut que j'aille. Mais au fond de moi, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie d'aller prêcher à ces gens-là. Qu'est-ce que je fais? Je m'en sépare? Ben, c'est quelque chose que Dieu m'a donné. Comment je peux m'en séparer? Et bien là, qu'est-ce que je fais? Comme Job dit, je me tais, je prends la cendre et j'obéis. Donc, je veux dire, juste, hein, si cette chose vous énerve, ne dites pas, ouais, je vais me séparer, comme ça je serai mieux avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Regarde bien, c'est quoi d'abord? Parce qu'il y a des choses, on peut s'en séparer, gloire à Dieu. Il y a des amis, par exemple, qui vous éloignent de Dieu, il faut que vous en sépariez, oui. Il y a des pages de sites qui vous éloignent de Dieu, il faut que vous en sépariez. Il y a des réflexions qui vous amènent dans les péchés, il faut que vous en sépariez, oui, parce que ces choses-là sont éphémères. Mais je ne peux pas me séparer de tout. Hein. Je ne vais pas dire à ma femme, tu m'as énervé hier, allez, vas-y, hop, rentre à la maison. Hein. Vas-y chez toi, hein, tu m'énerves. Je ne peux pas louer Dieu parce que tu es là. J'ai entendu des chrétiens qui disent ça aussi, hein, ça je vous le dis. Hein. Heureusement, les nôtres, ils n'ont pas encore dit. Je pense qu'ils pourront dire un jour aussi, chacun d'entre nous, même peut-être moi, si je ne suis pas réveillé. Mais j'ai entendu des chrétiens qui disent ça. Mon mari m'énerve. Je ne peux pas louer Dieu quand il est là. Je vais me séparer de lui pour être plus proche de Dieu. Quoi? Où c'est marqué? C'est quoi le fondement? Hein? Voilà. Et le contraire aussi, hein? Il y a plein de choses comme ça. Donc il y a des choses à se séparer, il y a des choses, non, tu ne te sépares pas. Parce que ce que tu construiras après, devant le feu, on te verra. Hein? Je disais il n'y a pas longtemps à quelqu'un, vous pensez que je dis en vous séparant, vous aurez une vie meilleure? Détrompez-vous, ce qui vous attend, c'est encore pire de ce que vous avez là. Parce que vous êtes en train de construire votre vie sur vos principes. Alléluia. Eh oui, un jour on va parler des couples aussi si vous voulez. Hein. Ceux qui sont en couple et ceux qui ne sont pas encore en couple. Fondement. Jésus-Christ. Construction. Récompense. Feu. Retour. La vie éternelle. Vous avez compris le message aujourd'hui? Alléluia. C'est aussi simple que ça, juste je donne les mots et vous comprenez. C'est réglé l'affaire. Comment je vais construire ma vie? Quelle manière? Et nos caractères, je ne vais pas parler des caractères. Hein. Et ma caractère peureuse. Ma caractère qui voit toujours le mal partout.
Mon caractère qui voit toujours d'abord le négatif avant de voir le positif. Qu'est-ce que je fais de ça? Ces fondements, Jésus, il était comme ça, lui. Mes amis, attention à la manière que nous bâtissons notre vie. Attention à la manière que nous bâtissons nos caractères. Attention à la manière que nous répondons au péché qui est en nous. Quand le péché me dit quelque chose, attention comment je réponds à ce péché. Comment je bâtis. Parce que si tu dis à ce péché, c'est que tu bâtis quelque chose. Dès le début, il faut couper court. Non, dès le début, je bâtirai pas sur toi, péché. Je bâtirai pas sur cette mauvaise idée. Je bâtirai pas sur cette parole. Je bâtirai pas sur... Mais je bâtirai sur le fondement de Jésus-Christ. Je jetterai le filet sur le fondement de Jésus. Et non pas sur ses paroles, sur ses pensées. Non, je bâtirai pas. Je refuse. Ah là, le chrétien qui refuse. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je vous laisse 1 minute pour que vous puissiez réfléchir à vous. Tout simplement 1 minute. Et posez-vous des questions et surtout prenez décision de bâtir sur le fondement. Nous passons la minute dans la musique. Silence, fermons les yeux, concentrons-nous et décidons de bâtir notre vie, nos caractères sur le fondement. Il y aura la récompense. La récompense est éternelle. C'est Jésus-Christ le fondement. Mort et ressuscité pour nous. Et il viendra chercher ceux qui lui font confiance, ceux qui l'aiment et ceux qui lui obéissent. Alléluia.